Alors dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 5 de la fiche de TD numéro 3 concernant les arbres. Alors, on dispose d'un tas qui a les valeurs, les clés suivantes, donc de 37 jusqu'à 5. C'est un max tas, c'est un tas max, c'est max heap. Donc, donner son contenu après insertion de l'élément 31 et après suppression de l'élément 37. Deuxième question, étant donné un tas, écrire une procédure itérative permettant d'afficher les ancêtres d'un élément d'indice. Commençons par la première question. Donc, le tas, moi je sais que, on le sait, que comme le tas est un arbre binaire parfait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les niveaux sont remplis, sauf éventuellement le dernier. Et dans ce cas, dans le cas où le dernier niveau n'est pas rempli, il faut que les feuilles soient toutes regroupées vers la gauche. Et en plus, chaque nœud, les clés d'un nœud, quel que soit le nœud du tas, les clés de ce nœud seront supérieures, si c'est un tas max, seront supérieures aux clés de ses fils. Maintenant, si c'est un tas minimum, alors les clés d'un nœud ou la clé d'un nœud sera inférieure à celle de ses fils. Maintenant, ici nous avons un tas max, ça veut dire que n'importe quel nœud on comprendra, c'est la clé du nœud sera supérieure à celle de ses fils. Donc la racine est un max, est un maximum. Voilà, donc là nous avons donc le tas qui est représenté sous forme de tableau, c'est un format compact, on va dire un format contigu. Et donc, si on veut l'avoir sous forme d'arbre graphique, il suffit de faire donc, si vous voulez, un parcours par niveau, un parcours en largeur, un parcours par niveau, c'est-à-dire j'aurai 37 comme étant racine, ensuite j'aurai 12, 30 au premier niveau, ensuite deuxième niveau, donc 10, 3, 9, 20, et puis le dernier niveau, j'aurai 3, 7, 1, 1, 7, 5. Donc c'est un parcours par niveau pour avoir le tas et le représenter sous format compact. Maintenant, le tas étant représenté, alors que va être le tas après insertion de l'élément 31? Maintenant, là, je dois insérer l'élément 31 et donc l'insertion se fait en deux étapes. Alors d'abord, on insère au niveau du dernier niveau, donc à la première feuille vide, de façon à ce que toutes les feuilles soient regroupées à gauche, à la dernière position du tableau si on veut. Alors donc ici c'est au niveau de 20, donc l'élément 31 va être accroché, va être fils gauche de 20, ainsi j'aurai toutes les feuilles regroupées à gauche. Donc j'aurai donc ici 31, voilà, mais c'est pas fini. La deuxième étape, c'est qu'il faut percoller père-fils de façon à ce que l'ordre soit respecté jusqu'à la racine s'il le faut. Maintenant, je m'arrête lorsque l'ordre est respecté. Donc ici, je vois que 31 est plus grande que 20. Comme j'ai un tas max, 31 donc doit monter et 20 va descendre. Donc je vais avoir ici 31 donc qui est monté et 20 qui descend. Maintenant, à ce niveau-là, est-ce que l'ordre est respecté? Donc j'ai 31 qui est toujours plus grande que 30. Donc ce n'est pas bon, il faut toujours percoller ici. Donc 31 va monter et 30 va descendre. Voilà. J'aurai donc 30 et 20 qui descend. Donc j'aurai 31. Après je vais avoir 30 qui est le fils de 31. Ensuite 30 qui aura pour fils 20. Maintenant, est-ce que l'ordre est respecté? Oui. Là j'ai la racine ici qui est 37 qui est plus grande que 31. Donc l'ordre est respecté. Là je m'arrête. Je ne percole plus, je m'arrête. Donc, rappelez-vous, pour l'insertion, j'insère au niveau de la dernière feuille vide, dernier niveau. Et puis, je percole père-fils de façon à faire respecter l'ordre.
Maintenant, si je le représente sous forme de tableau, mon tas, c'est juste faire, ça consiste à faire juste un parcours par niveau, un parcours par largeur. J'aurai un parcours en largeur, si vous voulez. Et donc, j'aurai 37, 12, 31, 10, 3, 9, 30, 3, 7, 1, 1, 7, 5, 20. Voilà. Donc, dans un tas, la position n'est pas au donc c'est au niveau, la racine se trouve à la position 1, d'accord. Et donc, ce qu'on sait aussi, c'est que n'importe quel nœud i que je prendrai, son fils gauche se trouve à la position 2i et son fils droit à la position 2i plus 1. Et le paire d'un nœud à la position i se trouve au niveau i sur 2. Maintenant, la question, c'est que je dois supprimer 37, la racine. Donc, je supprime la racine. Alors, rappelez-vous pour la suppression. Alors, on supprime la racine et on remplace la racine par le dernier élément de la structure, c'est-à-dire la dernière feuille, hein, la dernière feuille ou le dernier élément de la structure ou du tableau, hein, si le tas est représenté sous forme de tableau. Alors là, je vais ramener, donc je vais boucher le trou. Donc, une fois que je supprime 37, je vais boucher le trou par 5. Donc, 5 va venir prendre la place de 37. Et c'est pas terminé. Là, il faut que l'ordre soit respecté. Donc, je vais percoler du haut vers le bas, hein, du haut vers le bas avec l'index, tout en descendant jusqu'à ce que l'ordre soit respecté, jusqu'aux feuilles jusqu'aux feuilles s'il le faut. Alors, maintenant, si l'ordre est respecté, je m'arrête. Donc là, 5, l'ordre n'est pas respecté, donc je vais percoler du haut vers le bas, donc 30 à une valeur plus grande, donc 30 est plus grande que 12, donc je vais percoler 5 avec 30. Voilà. Je vais avoir 30 qui monte, 5 qui descend. Donc j'ai 30 qui est monté, 5 qui est descendu. Maintenant, est-ce que c'est terminé? Est-ce que je dois continuer? Non, c'est pas terminé parce que 5 est plus petit que 20. Donc je percole encore. Donc j'aurai 20 qui monte et 5 qui descend. Donc j'aurai voilà. J'aurai donc 20 qui monte et 5 qui est descendu. Là, je suis arrivé au niveau d'une feuille, donc je m'arrête. Maintenant, je m'arrête soit parce que je suis arrivé à une feuille, soit l'ordre est respecté entre père et fils. Voilà. Donc, si on veut la représentation sous forme de tableau, donc on aura toujours en faisant un parcours par niveau, j'aurai 30, 12, 20, 10, 3, 9, 5, 3, 7, 1, 1, 7. Voilà. Position 1, la racine est occupée par la position. Ou plutôt la racine occupe la position 1. Maintenant, la question 2, étant donné un tas, écrire une procédure itérative permettant d'afficher les ancêtres d'un élément d'indice i. Maintenant, là j'ai juste mis la déclaration de ma structure du tas. Donc, j'ai un max tas fixé, hein, c'est ça le statique, hein, il faut toujours fixer à l'avance le nombre de nœuds, le nombre maximum de nœuds. Et donc ma structure tas, donc c'est un tableau hein, que je vais représenter ici par données max tas et puis la taille du tas. Voilà. Et donc mon tas il s'appelle T. Alors là, je dois afficher tous les ancêtres d'un nœud d'indice i. Alors si on suppose que ça c'est mon nœud d'indice i, alors ça c'est mon nœud d'indice i, je dois afficher ses ancêtres, c'est-à-dire son père, le père du père, le père du père du père, etc. C'est-à-dire j'affiche les parents et les grands-parents, on va dire. Donc si moi, donc j'ai ce nœud à la position i, son père se trouve forcément à la position i sur 2. Voilà. Maintenant, le père de ce nœud-là, le père du père, on va dire, donc il va se trouver à la position i sur 2 par rapport à i, bien sûr. D'accord? Donc là, c'est la position i sur 2 au carré. Maintenant, pour avoir donc les ancêtres, donc j'aurai donc le père qui est à la position i sur 2, ensuite le père du père, etc. Donc jusqu'à la racine, en fait.
jusqu'à la racine. Maintenant, le code, alors, j'ai la structure de mon tas, je déclare mon tas, et là, j'ai l'indice du nœud. Alors, je commence le parcours à partir du nœud qui est à la position I. Alors, je prends donc une variable J hein, qui va commencer à I, hein, et je vais avancer en montée dans l'arbre en prenant tous les pairs, on va dire. Donc, je vais faire, tant que J n'est pas arrivé à 0, parce qu'en fait, la racine, c'est la position 1, d'accord? Ou bien, je peux mettre, tant que J est supérieur ou égal à 1, pour arrêter au niveau de la racine. Là, c'est équivalent. Hein? Maintenant, je vais afficher t.donné, c'est-à-dire le champ donné, hein? C'est-à-dire la valeur ou la clé, hein? La clé du nom. Donc, de J. Voilà, j'affiche et je monte d'un cran de niveau hein, pour avoir le pair. Puis le pair du pair, etc. Donc, ici, donc je vais avoir à monter à chaque fois. Donc, je monte, puis je monte. Donc, je vais faire J, reçoit J sur 2 à chaque fois. Et là, c'est tout, hein, c'est tout. Donc, je vais boucler à faire ça jusqu'à ce que j'arrive à la racine, hein, c'est-à-dire à J égale 1. Voilà. J égale 1, donc c'est la racine qui sera la dernière affichée, c'est la racine. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Donc, voilà pour l'affichage des ancêtres d'un nœud. Maintenant, on peut aussi poser la question autrement, hein, demander les descendants. D'accord? Les descendants d'un nœud. Hein, les descendants, c'est les fils d'un nœud. On sait que le fils gauche se trouve à la position 2i et le fils droit se trouve à la position 2i plus 1. Donc, on peut donc aussi avoir les descendants d'un nœud pareil. Hein. Alors, voilà, l'exercice est terminé. Je vous remercie.